Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors toujours la suite des autres épisodes. Adaptation d'un moteur Peugeot dans un tracteur articulé Holder AM2. Alors, merci à tous les abonnés qui m'envoient un petit mot sympa. Aujourd'hui, donc je veux faire mes carters. Alors j'avais réalisé des planches en médium que j'avais fait par collage. Une de 30 et une de 35. Alors celle-là, je l'avais fait voir dans l'autre vidéo. Usinage ici qui se centre sur le carter holder avec les fixations. Tout ça, ça marche impeccable. Et un centreur ici. Alors aujourd'hui, je prends mon carter alu. Je fais un alésage de 45 qui correspond à mon centreur de circulaire. Donc je fais ça sur mes deux carters, maintenant que j'y suis. Ensuite je le monte sur le circulaire et je vais faire 3 trous. Normalement j'avais prévu une découpe ici mais ça va être un peu trop compliqué à faire. Donc on va pas s'embêter, on va faire des trous. Donc ça vient ici et le trou il sera dans la partie pleine là, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc je fais ça dans les deux carters. Et le but en fait c'est déjà d'essayer de faire des carters en bois plutôt que de les louper. Et j'ai bien fait parce que quand j'ai voulu, je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, faire cette pièce là, je l'avais montée sur le circulaire, j'avais pris toutes mes cotes sur mon carter, mais mon carter de boîte de Peugeot il fait cette dimension là, et ma pièce a fait là. Et quand j'ai voulu faire, donc là c'était mes 3 trous de nez de démarreur, quand j'ai voulu faire le trou qui était ici, et ben chocolat, je venais toucher ici. Donc j'ai changé la donne, j'ai fait voir comment j'ai procédé. Donc là je vais tourner et je vais pouvoir le faire là. Bon donc j'attaque ça et puis on se revoit après. Donc là c'est au top, je viens d'essayer ma rondelle, ça rentre pile poil dedans. En fait cette rondelle, elle me sert tout simplement si j'ai besoin de faire une retouche sur un diamètre qui est trop juste. Donc je le remonte, je le remets avec mon centreur et je peux le reprendre. Sinon le recentrer c'est très compliqué. Enfin on peut y arriver mais c'est compliqué. Bon ben là donc il restera plus qu'une chose, c'est faire un trou ici pour le nez du démarreur qui va être un peu plus compliqué. Donc je pense que je vais le faire directement sur la table. De toute façon le trou il n'est pas important parce que aujourd'hui ils ont changé la donne. Il y a simplement un pion ici et puis 2 vis ici. Alors jadis c'était un alésage et le démarreur était centré dedans. Là il s'emmerde pas, il y a juste un centreur ici. Donc de toute façon ça tourne sur son axe donc il est obligatoirement dans l'axe. Mais je vais le faire autrement. Donc là c'est nickel, je vais pouvoir monter ça sur mon carter et regarder si tout correspond. Et après j'attaquerai les carters en alu. Une petite modif reste à faire sur le carter parce que ça ne monte pas sur le moteur. Donc j'ai découpé 2 trous qui correspondent à mes pions de la boîte. Je les monté sur la boîte, j'ai dessiné le contour à peu près. Ensuite j'ai mis des pions sur mon carter et j'ai dessiné le diamètre extérieur du carter. Donc maintenant je vais découper tout ça. Alors voilà ce qui se passe. La boîte vient se mettre dans les 2 centreurs qui sont ici. Donc un là et un là. Et ici on a une plaque qu'on ne peut pas enlever. Donc il faut découper cette partie-là, d'ici à là. Ça veut dire que mon carter qui est donc comme ça, donc il va comme ça, de là à là, voilà. À partir de ce bossage-là, il faut que je découpe comme ça. Voilà, donc j'ai fait la découpe ici, là j'ai fait une petite modif, au début j'avais fait ça. Et puis maintenant là c'est ok, j'ai plus qu'à découper mon carter en bois. Maintenant découpe du moule en bois.
je vais donc découper l'extérieur. Bon, je pense que je le découperai à la scie, sur le carter alu, au plus près, et puis je le finirai à la fraiseuse pour qu'il soit bien rond. Mon carter, j'ai été obligé de le découper pour pouvoir passer les tuyauteries, là. Ça pose pas de problème. Donc le carter ici, il sera vissé avec des têtes fraisées de par ici, avec le démarreur. Là, je ferai une découpe pour mettre le démarreur. Ensuite, l'autre carter qui servira à fixer sur la boîte holder sera vissé de par ici, avec des têtes fraisées. Donc si on voit bien, là, il y a le contour de la boîte. Donc dans toute cette périphérie là, qui va tomber là-dedans, je dispose de tout ça pour bloquer mes deux carters. Alors il y a un autre petit problème. Alors le centreur que j'ai fait ici, c'est pas pour rien, hein. C'est tout simplement parce qu'il y a un moteur qui est incliné et ma boîte, les trous passent pas par l'axe, bon, ce qui n'est pas très important. On se fiera au-dessus ou au-dessous. Donc en fait ça viendra se monter là-dedans. Je pourrais tourner mon carter avec ma boîte pour mettre ça bien d'aplomb. Et dans cette périphérie-là, sauf ici parce qu'il n'y a pas de matière, je pourrais percer des trous et les tarauder dans l'autre plaque. Je suis de retour sur mon projet qui est arrêté pendant 3 mois. Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui voulait me vendre de l'aluminium. Alors ça est une sacrée galère. Donc pendant 3 mois, je n'étais pas sur le projet, ce qui fait que je ne me rappelle plus de mes repères, etc. etc. Donc il faut tout que je remémorise et que je me remette dans le bain. Bon, donc là j'ai fait un petit point de centre de ma plaque, j'ai tracé ça, et je vais faire sauter les 4 coins qui me gênent. Et après je les usinerai au plateau circulaire. Je dégauchis ma tête, je mets la plaque sur la table avec des cales pour la rehausser de 8 mm parce qu'il faut que je débouche. Je mets un tarot dans un porte-pince, je viens mettre la pointe dans mon point de centre, c'est pas au centième, et ensuite je vais faire un trou débouchant de 45 que j'ajuste avec ce centreur-là. Ça c'est le diamètre de mon circulaire. Bon, il est possible que je passe des détails parce que ça fait des vidéos beaucoup trop longues. J'explique très vite comment j'ai fait mon alésage. Alors en premier, j'ai percé un trou de 10. En deuxième, j'ai percé un trou de 42. J'avais 2 têtes alésées, donc j'ai alésé à 44 et j'ai calibré à 45. Maintenant, je fais l'opération identique sur l'autre carter. Montage du plateau circulaire sur la fraiseuse. Ensuite, j'ai fait un montage un peu particulier. J'ai monté un réducteur sur mon circulaire. Donc là, j'assure que tout ça, ça tourne, parce qu'on ne va pas faire que de le dérégler, hein. Donc, j'ai monté un convertisseur de fréquence au bout. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus que je passerai avant ou après ce projet-là, si j'arrive à le faire surtout. Voilà. Donc là, je suis OK. C'est un peu long, il y a de l'inertie. Donc là, tout est bloqué, je sais que ça marche. Je peux débrayer et enlever ma courroie, parce que là, je vais faire des trous juste en tournant la manivelle. Ça va être bien. Et donc là, maintenant que tout est OK, je me centre et je mets tout à 0. Perçage de 8 trous diamètre 9.
et des chanfreins sur tous les trous, sur les deux pointes. Alors j'ai fabriqué 4 lardons spéciaux, dont j'ai mis les vis ici. Donc j'en ai mis 2, je vais mettre les 4 et bloquer tout ça. Je vais avoir 2 découpes à faire sur ce carter. Donc avec un forêt à centrer, j'ai tangenté puis je suis rentré de 1 ou 2 dixièmes et j'ai tracé pour avoir un diamètre et là j'en ai un autre. Je viens de pointer les 8 trous ici, qui sont donc ces trous-là. Alors ça, c'est les trous de fixation de la boîte de holder. Et maintenant, je vais faire cet épaulement-là. Ça, c'est le centrage des 2 carters. J'ai fabriqué un petit carter là pour éviter de me mettre les mains dans les poulies. J'ai été obligé de faire une rallonge parce que je ne passais pas sous le boîtier de la machine. Et là, je vais donc ébaucher en 2 passes. Et une finition. En montage d'un porte-pince à rallonge, parce que je passe pas moi là-bas. Et maintenant je vais usiner l'extérieur. Parce qu'en fait, le sens de rotation est en opposition et après je le changerai pour faire l'intérieur. Alors je prends ma cote pour l'extérieur, donc j'ai 3 mm, donc je prends 1 mm et demi, il ne faut pas prendre 3 mm, parce qu'un mm 5 là et 1 mm 5 là. Voilà pourquoi j'ai motorisé tout ça, hein, parce que les tours de manivelle c'est bon, hein. Il y a des milliers de tours, donc là ça rigole. Hein. Je mets un petit peu d'eau, ça sera plus propre. Bon, je le fais avec une ravageuse, ça n'a aucune importance. Hein. La partie va être moins lisse, mais c'est sans importance. Et après, je prends toujours la même fraise et je vais faire l'intérieur. Alors, suivant mon tracé, là, je viens 1 mm et demi à côté. C'est pour ça qu'un tracé, ça aide. Non, je voulais descendre des 10 mm, mais je ne vais pas descendre des 10 mm d'un coup. Normalement, ça l'avale sans aucun problème. Mais attention, comme là, on n'a plus de sensibilité avec la manivelle, on sent quand il y a une fraise qui ne va pas bien, ça résiste. Mais là, j'ai aucune résistance, donc je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 passes de 5. Je suis pas 5 minutes, et je ne veux surtout pas faire une boulette. Donc c'est parti. J'ai inversé le sens de rotation, je ne sais pas si je l'ai dit. Je prends mon repère à la visu, comme ça quand je fais l'autre carter, eh ben, j'aurai déjà toutes mes cotes. Idem pour la finition, c'est ce que j'ai fait ici et pour l'extérieur. Et là en tournant, je replonge de 5 mm. Alors j'ai monté une fraise de finition et moi ce diamètre-là, je vais essayer de le mettre bien. Je vais expliquer pourquoi. En théorie, il ne me sert à rien, c'est un dégagement. Mais tout simplement, je vais le mettre bien parce que voilà, j'ai fait un gabarit, c'est un gabarit de centrage. Et si j'avais à reprendre mon carter, donc ça rentrerait dedans, mon centreur du circulaire, et il n'y a pas à chercher à comprendre. Toc, ça tombe direct. C'est vrai que je pourrais le faire en le dégauchissant, mais c'est relativement difficile à faire un grand diamètre comme ça. Donc ça c'est le but. Là j'ai donc pris 4 dixièmes et je vais faire le tour, mesurer, et puis ensuite je prendrai la différence.
monte une fraise à 90 et je vais faire un chanfrein ici et ici. Donc là, je prendrai la lime, c'est facile, et je percerai mes trous, un petit chanfrein, et puis là, celui-là, il y a un petit truc, je mettrai une cale à plat pour ébavurer. Alors voilà, c'est terminé, pour cette face-là toujours. Donc il va me rester la face de l'autre côté. On va donc tout démonter et finir de l'autre côté. Alors, je pense que je l'avais montré, mais en fait, j'avais fait des carters en bois, pour déjà trouver mes cotes et tout. Et cette face-là, donc, c'est celle-là, qui est ici. Donc là, c'est terminé. Et maintenant, je vais me retourner. Et puis, je vais faire le centreur ici et la découpe de là. Alors là, le centreur ici, c'est pour centrer ce carter-là sur la boîte du holder. Et puis ensuite, eh ben, j'attaque celui-là qui va sur le moteur Peugeot. Voilà. Alors, première face par ici et deuxième face par ici. Voilà. Donc je pense qu'on va se quitter sur cette vidéo. En tout cas, bon courage. Salut à tous et à bientôt.